Dit Jean-Luc Mélenchon, les taux d'incidence augmentent un peu partout en France. Je parle évidemment de la pandémie Covid-19, situation alarmante à Marseille, à Bordeaux, en Guadeloupe également. Ce matin, le patron de l'ARS Île-de-France dit, je le cite, « Tout peut s'embraser ». Est-ce qu'on est dépassé par l'épidémie? J'ai pas envie de vous dire oui. Moi, j'aime pas rajouter au sentiment qui étreint les gens, mais ce que j'observe, c'est que pratiquement, quand on nous a dit que ça allait mieux, il y a eu un certain nombre de gens, dont moi, pour dire faites attention. Ce qu'on peut lire, c'est qu'il y a toujours une deuxième vague dans une épidémie. Bon, on nous a dit ah là, vous peignez tout. Bon, très bien, on a arrêté et on a parlé d'autre chose. Mais la vérité, c'est que rien n'a été organisé non plus. Ça se voit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lits supplémentaires, il n'y a pas le personnel dont on aurait besoin. Un exemple qui n'est pas directement lié, c'est les gosses qui sont déscolarisés, ils sont partis de l'école pendant 3-4 mois, ils ne sont jamais revenus. Alors bon, après, au déconfinement, il y avait de la crainte, mais là, à la rentrée, bon, en Seine-Saint-Denis, nous en manque 3900. Le préfet des Bouches-du-Rhône, avec qui j'ai parlé l'autre jour, m'a dit que il avait aussi des craintes dans ce domaine, peut-être de chiffres plus importants. Donc bref, rien n'a été organisé. Et on espérait que ça se passe. Je comprends le raisonnement de ceux qui se disent bah, la population va s'auto-immuniser à force de l'attraper. Elle va générer des anticorps et donc l'épidémie va baisser, comme c'est le cas pour la grippe. C'était pas la doctrine française, hein, c'était le cas dans d'autres pays. C'est bien, mais quand même, ça en a l'allure. Quand rien n'est organisé, vous dites pourquoi vous ne pouvez pas partir de l'idée que ce sont des incapables. Vous vous dites, ils ont une idée dans la tête, peut-être. C'est-à-dire, selon vous, c'est la stratégie actuelle du gouvernement qui, sans le dire, jouerait cette stratégie qu'avait essayé d'avoir à ce point rien prévu pour ce problème. Un autre exemple, les masques gratuits, c'est quand même pas... On est capable de mettre 5 milliards dans l'industrie automobile, on peut peut-être bien mettre quelques millions, d'une part à fabriquer des masques en quantité suffisante pour qu'ils soient gratuits, et d'autre part pour demander aux gens ingénieux, malins, de nous inventer des masques où on ne s'étouffe pas avec, ou qui ne soient pas si désagréables à porter, ou qui, pardon de faire cette incise, mais il faut bien la faire un jour. Les masques en permanence, et notamment chez les jeunes gens, abaissent le niveau des contacts sociaux. Donc on est dans une société où on peut plus saluer, et où avec le masque, on ne sait pas ce que vous dites ou pensez, on ne voit que vos yeux. Or, la communication extralangagière est extrêmement importante dans la sociabilité. C'est vrai pour les singes comme pour les êtres humains. Et donc tout ça crée une société tendue, et je redoute la manière avec laquelle la population prendrait de nouvelles mesures d'extrême rigueur de confinement. Je rappelle que le confinement n'a pas pour objet de soigner les gens ou de les empêcher d'être malades. Il a pour objet d'empêcher la circulation du virus de manière à ce que les gens très malades n'aillent pas à l'hôpital et que ce soit engorgé. Quelles mesures ont été prises dans les endroits où nous savons que c'était les foyers les plus importants de contamination? Je pense aux EHPAD et ailleurs. Je crains, hélas, de pouvoir dire ici que rien. Et je suis très malheureux de ça, parce que ça profitera à personne et l'ambiance d'angoisse n'est bonne pour personne. Ce pays ne peut pas vivre dans des querelles exagérées permanentes, plus l'état d'angoisse sur sa propre santé. Et ce que vous dites, c'est que la stratégie du gouvernement qui actuellement, par exemple, est beaucoup basée sur les tests. Or, les tests, on voit que les labos sont débordés, qu'il faut du temps pour les avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sa stratégie est flottante, qu'il faudra reconfiner, ou bien, comme vous le laissiez entendre, qu'il y a une stratégie délibérée de faire contaminer les gens. De faire monter la température. Hein. Oui. Bon, mais honnêtement, tout ça sent la pagaille. Les pagailles organisées? Mais organisées, non. Mais que voulez-vous que je vous dise? Comment on fait en France pour payer 73 € facturés à la sécurité sociale, qu'on va ruiner en 2 temps 3 mouvements avec une méthode pareille, pour donner des résultats au bout de 7 jours, qui, à partir de là, ne servent plus à rien, puisque vous ne savez pas pendant les 7 jours si vous ne l'avez pas chopé. Et que j'apprends au même moment par le journal El País, qui n'est pas une feuille communiste en Espagne, qu'en Espagne, pour tout Madrid, ils vont faire 1 million de tests supplémentaires, enfin je crois que ce n'est pas par jour ou par semaine, et que ça leur coûte 3 € ou 4,5 €. Alors nous, 73 de l'autre côté, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment voulez-vous qu'à la fin, tout le monde ne finisse pas par se dire il y a une arnaque quelque part? Ça coûte trop cher, ça arrive trop tard, ça mobilise un tas de monde pour rien. Et rien ne s'arrange. Je ne dis pas que le gouvernement soit responsable du Covid, je n'ai pas cette sottise.